Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages et ça va porter cette fois-ci sur Cable. Alors Cable, faut savoir que voilà, je l'ai en 5 étoiles, donc comme vous avez pu le voir dans mes ouvertures, j'ai tenté 6 cristaux en tout, je l'ai eu qu'une fois, malheureusement, mais bon, du coup je l'ai quand même monté rang 3 niveau 45 et il est vraiment super fort. Du coup, niveau stats, il a 17 000 vies, donc 18 000 presque, 1200 d'attaque, une armure de 20% qui est vraiment assez importante. Malheureusement, ses autres stats, mis à part l'efficacité de blocage qui est voilà, dans la moyenne, les chances de coups critiques et les dégâts critiques sont très faibles, malheureusement, et c'est ce qui va un peu rendre ce personnage un peu moins bon ce qu'il aurait pu avoir grâce à ses compétences. Au niveau du prestige, c'est le 12e meilleur personnage du jeu en prestige, donc c'est un bon personnage niveau prestige. Voilà, si vous recherchez un bon prestige, voilà, autant le up, il est vraiment intéressant. Il est 2e des mutants derrière Malicia. Il est juste devant Diablo, donc voilà, franchement, et même, il est pas très loin de Malicia, et il est pas non plus très loin devant Diablo. Il est pas, voilà, mais il est vraiment intéressant niveau prestige. Niveau synergie, il a 7% de taux de critique avec Deadpool classique ou X-Force, 6% de vie avec Cyclope, Nouvelle École Charles Xavier ou des années 90, 6% de vie encore une fois avec Phoenix, et 5% de blocage parfait avec Malicia. Au niveau des compétences, il a énormément de compétences vraiment intéressantes. Dès qu'il a un poison, la durée de celui qui va arriver après est réduite de 20%. Donc à un moment, la durée va être de 0. Vraiment de 0. C'est pour ça, contre un ennemi comme l'Abomination ou contre Dr Vaudou, ça peut être pas mal. Ou contre Ant-Man par exemple, ça peut être vraiment bien. Sachant que quand la durée des poisons est réduite à 0, ces super pouvoirs vont avoir 50% de dégâts supplémentaires. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ça va faire que ces super pouvoirs vont devenir monstrueux. Quand il saigne, il a 100% de déclencher sa dégénérescence avec ses attaques puissantes contre l'adversaire. Donc que ça soit un adversaire organique ou pas. Ces attaques puissantes, donc donc ça infligera une dégénérescence de 15 secondes de 400% de l'attaque seulement aux adversaires organiques, c'est-à-dire aux adversaires non robotiques. Et la dégénérescence, donc c'est jusqu'à 400%, et en fait c'est proportionnel, c'est inversement proportionnel, comme il dit, au pouvoir actuel de l'adversaire. Donc en gros, moins il a de pouvoir, plus ça sera puissant, et plus il aura de pouvoir, moins ça sera puissant. Ensuite, à chaque fois qu'il va atteindre une barre de pouvoir, donc que ce soit la 1, la 2 ou la 3, il a 15% de chance de régénérer 16,25% de sa vie pendant 10 secondes. Donc c'est une bonne régénération. Et bon, c'est un peu... Voilà, c'est assez rare quand même qu'il se régénère. Donc 15% de chance, c'est pas non plus exceptionnel. Mais ça permet quand même, en quête d'alliance ou en garde d'alliance, de se régénérer même... voilà, tout simplement, voilà, ça se permet de se régénérer comme Wolverine X 23, même si ça viendra de façon moins commune. Faut savoir que cette compétence donc de régénération ne marchera plus quand il atteindra le seuil des 25% de vie. Donc en dessous, il ne pourra plus se régénérer. Son super pouvoir 1 est imbloquable si Cable est sous l'effet d'un coup direct. Donc coup direct... C'est un effet comme la première attaque de Karnak, donc le super pouvoir 1 de Karnak, qui va faire que le Cable ne va plus prendre en compte l'armure, la résistance et l'évitement de l'adversaire. Et pour mettre cet effet de coup direct, il faut faire le super pouvoir 3. Donc ça fera 100% de chance d'accorder un coup direct pendant 16 secondes, donc c'est vraiment un bon effet, ça durera longtemps, et après ça, votre SP1, il est imbloquable. Donc voilà, franchement, très bon effet, ça sera plus pour un défenseur. Pour un défenseur, ça peut vraiment être bien, même si pour un
pour le prendre en offensif, ça peut être bien quand même, hein, mais je trouve que ça aura vraiment un bon effet, sachant que en boss de guerre d'alliance, faut savoir que le boss, il a comme borne coup direct, automatiquement, et pour tout le combat. Donc, en gros, si vous mettez câble en boss de guerre d'alliance, encore mieux s'il est doublé, parce que comme ça, il se régénérera beaucoup plus, et il aura beaucoup plus de pouvoir. Et bien, le super pouvoir 1 est imbloquable. Donc, à un gros rang, à une grande signature, à un grand niveau, en clair, il va être monstrueux. Et rien ne pourra l'arrêter, rien ne pourra faire que vous résisterez à ce câble. Donc, moi, le problème, c'est qu'il n'est pas éveillé, malheureusement. Mais s'il est éveillé, on le mettra en garde alliance en boss. Hein. Je pense que ça va devenir un bon boss de garde alliance. Hein. Maintenant que tout le monde sait à peu près comment marche Diablo. Son super pouvoir 2 est très très intéressant et très puissant. Ça va faire que ça va incinérer l'adversaire à hauteur de 110% de l'attaque en dégâts d'énergie sur 10 secondes. Et ça va, comme tout effet d'incinération, réduire l'efficacité de blocage de 50%. Et ça va enlever toutes les chances de blocage parfait de l'adversaire. Donc c'est vraiment stylé. Hein. C'est vraiment très intéressant en combat. Et en plus, ça c'est encore... C'est le meilleur effet de Super Pouvoir 2. C'est les 90% de chances d'infliger traumatisme à l'adversaire. Traumatisme, qu'est-ce que c'est? C'est comme Gambit. Ça va faire que ça va réduire la compétence défensive de l'adversaire. Enfin, toutes les compétences. Mais c'est surtout les défensives qu'on va privilégier. Ça va être surtout... Parce que bon, empêcher un Drax de gagner des furies, ou un Mordo de gagner des furies, ou un Crossbones de gagner des furies, c'est pas vraiment ce qui est intéressant, parce que de toute façon, il vous trappera pas. Enfin, si vous gérez. Par contre, si vous gérez les compétences défensives, vous pourrez rien y faire. Donc du coup, c'est pour ça que faire le SP2 contre un Spider-Man, faire le SP2 contre un Ultron, contre un Iron Man, contre un Superior Iron Man, contre un Iron Patriot, contre tout personnage qui a une compétence défensive un peu gênante, ça sera vraiment intéressant parce que c'est pendant 11 secondes, 84% quand même, et ça a 90% de réussir. Donc c'est vraiment un bon effet. Au niveau de sa compétence spéciale, on va aller voir le 3 étoiles. Voilà. En gros, sa compétence spéciale, à chaque fois qu'il remplit une barre de pouvoir, donc de la même façon qu'il peut se régénérer, il a 31,2% de gagner 16,5% de pouvoir sur 10 secondes. Donc en gros, il va avoir un gain de pouvoir et il a 31,2% de chance, sachant que ce pourcentage va augmenter. Hein. Je crois que le max, c'est 40%. Je crois. Hein. Je crois que c'est 40% le max. Mais c'est à vérifier. 40 voire 50. Mais du coup, voilà, c'est un très bon effet parce que si vous le mettez en défenseur, bah, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va gagner une barre de pouvoir, il va pouvoir, non seulement, il a 15% de se régénérer, mais en plus, il a X% de chance, selon votre niveau de compétence, de gagner 16,5% de pouvoir sur 10 secondes. Donc c'est vraiment intéressant, sachant que comme il va regagner du pouvoir, il va avoir la possibilité de peut-être se régénérer, en plus, donc d'atteindre une nouvelle barre de pouvoir, etc. Donc, en gros, c'est une machine. Ça va être une machine. S'il est doublé, c'est une machine. Non doublé, il est bien, hein, il est super bien, mais je pense que sa compétence est vraiment, vraiment très intéressante. On va tester tout ça dans un duel. On va aller dans le global. On va faire contre Tornade. Et c'est parti. Donc je vais essayer de vous montrer un maximum de ses attaques. Donc je pense que je vais commencer par le SP1. Hein. Voilà, la dégénérescence. Je vais essayer d'aller au SP2.
là, voilà. Incinération et traumatisme. Et la dégénérescence, qui fait très très mal. Hein. Même la dégénérescence en elle-même fait mal, mais en plus l'attaque fait vraiment vraiment mal. Hein. Donc c'est vraiment très intéressant comme attaque. Alors, on va retenter un duel. Cette fois, on va aller contre. Il faudrait un personnage plus défensif. Le fléau. On va voir contre le fléau. Sachant que du coup, je vais essayer de faire SP3 puis SP1 pour vous montrer que c'est imbloquable. Donc après, je sais pas si... Donc là, on voit que je saigne, donc que je lui mets une dégénérescence énorme. Hein. Donc on voit là, elle est de 500, là, enfin 500, c'est 500 dégénérescence plus poison et tout compris. Donc en fait, donc je ne le savais pas au début, hein, mais du coup, vous avez pu le remarquer là, je me suis fait avoir dans mes 4 mètres, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les 4 mètres, mais en gros, à chaque fois que vous saignez, en fait, il n'y a pas besoin de faire l'attaque puissante pour mettre la dégénérescence, ça la met automatiquement. Et donc c'est là que ça devient hyper puissant, c'est là que ça devient vraiment très intéressant câble, parce qu'on voit que là, grâce au fait que j'ai double tranchant, ça va mettre une grosse dégénérescence sur l'adversaire et ça va vraiment bien l'entamer. On voit le fléau, il a vraiment pas fait long feu. Donc du coup, je vais faire un combat contre Ultron classique pour essayer de faire qu'il résiste et que du coup, il puisse aller jusqu'au SP3 puis faire le SP1 de façon imbloquable. J'aimerais bien pouvoir vous montrer aussi la régénération, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas souvent non plus hein, la régénération. Hein. C'est pas, ça vient pas tout le temps, hein. Vraiment pas. Donc là, vous voyez que je monte mon pouvoir assez rapidement. Ah non, je me suis fait avoir. C'est pas grave. Hop, première attaque. Faut encore que je m'entraîne ça parce que je suis pas habitué à combattre avec les 5 étoiles. Du coup, je suis pas habitué à augmenter mes dégâts. Donc là, vous voyez que j'ai coup direct. Et là, je vais essayer d'aller jusqu'au SP1. Si... Ah mince, j'y arrive pas. Ouais, je vais retenter. Parce que, ouais, j'étais pas bien. J'étais pas bien. On verra que, bon, même si coup direct, ça dure 16 secondes, ça va être un peu léger, en fait, pour monter 16 secondes, monter au SP1, voilà, faut vraiment bien le gérer. Donc là, je pense que j'aurais pu réussir si j'étais pas mort rapidement. Donc là, on va refaire le même combat, où je vais encore faire le SP3. Mais cette fois, je vais essayer de pas me prendre l'attaque. Parce que là je me suis pris le SP2 de Ultron et j'ai pris énormément de dégâts. Même si Cable a une armure énorme, il a quand même un rang de plus avec beaucoup de niveaux de plus du coup. Donc c'est là qu'on voit que Ultron est vraiment super défensif et que avec les niveaux en plus, voilà, je peux pas me permettre de me prendre des attaques. Donc si je peux éviter un maximum de ces attaques. Mince, ça c'est pas bien ça. Et en plus ça me met un gros poison. Voilà, on fait. Ah mince, trop tôt. Dommage, faut encore que je m'entraîne ça. Il faut vraiment que je m'entraîne. C'est pas grave. Et là, imbloquable. Et voilà, vous voyez le petit imbloquable qui se marque. Et je finis. Voilà.
Donc c'était pour vous montrer un peu toutes ces compétences. Même si là malheureusement j'ai pas réussi à me régénérer. Vous voyez que c'est que 15%. Donc c'est assez bas quand même, hein, c'est assez bas. Mais bon, le truc c'est que s'il est doublé, en fait, il va regagner énormément de pouvoir. Et du coup ça va permettre que rien qu'en passant une barre de pouvoir, si vous avez de la chance et que vous tombez dans le X% qui vous rajoute votre pouvoir, vous allez déjà avoir la moitié d'une barre, parce que c'est 16,5% de chance de façon invariable. Donc 16,5% de chance, c'est la moitié d'une jauge. C'est à peu près la moitié d'une jauge. C'est 33% une jauge, hein, et donc 16,5 c'est la moitié. Donc voilà, déjà sur 10 secondes vous gagnez la moitié d'une jauge, sachant qu'en l'attaquant un peu, voilà, en 10 secondes vous avez de nouveau une autre barre en tapant pas forcément beaucoup. Donc c'est pour ça que vous allez doubler presque votre chance, d'avoir cette régénération. Et cette régénération qui va remettre énormément de vie, hein, énormément, parce que ça remet quand même 16,5, je crois, 16,25% de vie. 16,25% de vie, c'est pas mal quand même, hein, c'est 1/6 de la vie, c'est pas anodin, hein, faut vraiment, voilà, c'est sûr que c'est pas souvent, c'est assez rare, hein, mais quand même, 16,25%, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de cerner un peu mieux le personnage Cable. Si vous l'avez ou vous voulez le tenter dans une des arènes, là, il va avoir 3 rounds. Donc là, il va avoir un dernier round. Je pense qu'il sera déjà commencé quand cette vidéo sera sortie. Mais du coup, voilà, si vous voulez tenter de l'avoir, que ce soit en 3 ou en 4 étoiles, n'hésitez pas, c'est vraiment un super personnage, mais qui nécessite quand même d'être doublé pour être vraiment un top personnage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de tout genre. Allez, salut, à la prochaine.